Et je sais pas si vous avez entendu, mais dernièrement, il y a eu un problème en France. Il y a eu quelqu'un, il a pété un plomb. Alors, du coup, il a mis une baffe à Emmanuel Macron, quoi, qui est quand même le président de la République française, hein. Grand défenseur de Marianne, je rappelle. Et ben, moi, ça m'a choqué. Enfin, j'étais le premier à être choqué, en fait. Peut-être plus qu'Emmanuel Macron lui-même, d'ailleurs. Parce qu'en fait, je me suis dit, mais waouh, après la vague des migrants, il y a eu la vague des gilets jaunes, et maintenant ça fait comme une baffe dans sa gueule, quoi. Ça fait un effet de, de- de tsunami, quoi. Ça fait vraiment une vague scélérate, quoi. Et donc je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi, le mec, bon, on savait qu'il y avait déjà des problèmes avec le gouvernement français qui écoute pas son peuple, apparemment. Et donc après la petite vidéo sur McFly et Carlito, ben là c'est vrai que c'était un peu comment dire, une surprise de taille, quoi. Ça faisait un peu. Ouais, ça faisait un effet. Enfin, voilà, quoi. Ça fait vraiment quelque chose. Je m'y attendais pas, tu vois, parce que moi, j'ai l'habitude que ça se passe correctement, tu vois. Ça fait des années qu'il y a des tas de choses qui arrivent, et puis. C'est vrai que le mec, il a quand même crié Bonjour à Saint-Denis, quoi. Ça change des la Wakpar, quoi. C'est vrai que c'est un peu. Alors, il a pris 4 mois, en fait, 4 mois ferme, de prison ferme, dont 12 ou 13 avec sursis. Donc, oui, parce que ça suffisait pas déjà qu'en fait, il se prenne 4 mois ferme. Il faut rajouter du sursis, on sait jamais, des fois, ça. Tu sais, c'est un peu pour le folklore, le spectacle, c'est pas mal. Et puis, ouais, ça montre que la liberté d'expression. Ouais, tu me diras, là, la liberté d'expression, elle est sortie du cadre, hein, parce qu'on est quand même dans un cadre plus violent, hein, parce que se prendre une baffe dans la gueule, c'est quand même quelque chose de. C'est pas. Surtout quand on est président de la République, à mon avis, c'est pas tous les jours, tu vois. Il y a des gardes du corps qui sont là pour ça, il y a la police nationale, la gendarmerie nationale, sans compter la municipale, et sans compter tout le clergé, là, qui. Puis toute la bande de défenseurs de la nation, comme je dirais. Et ça fait beaucoup de monde quand même, hein. Mais bon, les chevaliers sont pas tous morts apparemment, hein. Donc le mec, je sais pas, là il est, pour l'instant il est à la Bastille, hein. On verra ce qu'il en ressortira après, parce que on sait jamais, hein, ça peut. Il faut bien l'enfermer parce que c'est vrai que 4 mois pour une baffe, c'est ouais, c'est bien en fait, c'est une bonne chose. Parce que toi, par exemple, tu te prends une baffe dans la rue, bah en fait, t'as pas les flics qui vont venir, mais c'est pas pareil, parce que tu vois, t'es pas président de la République, tu vois, t'as pas le costard et tout, c'est pas pareil, hein, c'est pas pareil. Et donc, voilà, donc le ras-le-bol, bah, il s'exprime maintenant, mais évidemment, comme c'est comme d'habitude, hein, c'est toujours une petite bande d'antifascistes là, qui. Hein. Mais voilà, la vie, c'est pas ça. Faut pas atterrir en prison, quoi. C'est complètement con.